Tu dois être capable de faire ce que personne d'autre ne veut faire, de telle sorte que tu puisses avoir une vie que personne d'autre n'a. Ce concept-ci, il a l'air très simple, très simple en fait. Quand on l'écoute, on dit, en fait, si je veux avoir ce que les autres n'ont pas, qui est une abondance financière, parce que quand tu regardes présentement dans la société, personne n'a vraiment une abondance financière, malgré le fait que nous vivons dans un monde plein d'abondance. Mais si tu veux avoir la vie que les autres n'ont pas, alors tu dois devoir faire les choses que les autres ne sont pas en train de le faire, ou bien complètement l'opposé en fait de tout ce que les autres personnes sont en train de le faire. Et je me rappelle que ayant pris la décision de faire les choses différemment, ayant pris la décision de sortir du salariat, c'est quelque chose que tout le monde en fait te critique, tout le monde te dit mais comment est-ce que tu vas le faire, comment est-ce que tu puisses abandonner quelque chose qui est sécurisé pour aller dans un terrain complètement glissant, tu n'as aucune idée, tu ne sais pas comment faire, et la majorité de personnes qui commencent ou bien qui se lancent dans ce domaine-là où tu es en train de vouloir te lancer échouent. Et j'ai trouvé ça parfois vraiment très intéressant parce que si l'école vraiment nous préparait mentalement et intellectuellement, à pouvoir vraiment s'en sortir dans la vie. Pourquoi est-ce que ce domaine-là, beaucoup de personnes échouent? Pourquoi est-ce que très peu de personnes réussissent en fait quand ils se lancent dans ce domaine? Et me voilà, beaucoup de personnes disant, non, reste dans le salariat, c'est sécurisé, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, tu es protégé. Mais moi, en fait, je voulais une vie qui est différente en fait de tout ce que les gens étaient en train de me proposer. Et quelque chose que j'étais extrêmement insatisfait de cela, c'est vivre une vie que je n'aime pas, mais parce que tout le monde autour de moi accepte cela, alors je reste dans cette vie-là et puis je vis comme ça. Pas parce que cela me plaît, mais juste parce que cela plaît aux personnes qui sont autour de moi. Même pas parce que ça plaît aux personnes qui sont autour de toi, parce que les personnes qui sont autour de toi, ils s'en foutent vraiment. Tout le monde pense toujours à soi. Mais être dans une situation où des personnes te demandent de ne pas faire quelque chose parce que le fait en fait que parfois tu prends la décision de travailler sur toi, changer ta mentalité, beaucoup de personnes se trouvent offensées parce que si tu changes, cela, quelque part, leur rappelle en fait le fait que, eux, ils n'ont pas changé, mais de deux, ils te voient, ils pensent que si tu parviens vraiment à changer, que ta vie devienne meilleure, alors à quoi est-ce que leur vie va ressembler? Donc, ce qui fait qu'il y a énormément ces points-là où, quand on dit fais ce que personne d'autre n'est en train de faire, de telle sorte que plus tard, tu puisses faire ce que personne d'autre ne peut faire, il y a une certaine profondeur en fait dans cette phrase-là, dans tous les sens. Que ce soit sur un point mental, que ce soit sur tes pensées, que ce soit sur tes émotions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir l'état émotionnel dont tu as toujours rêvé, tu dois devoir faire les choses différemment comparé à comment est-ce que tu as toujours fait, comparé à comment est-ce que les personnes autour de toi, qui très majoritairement ne sont pas à un niveau où toi tu veux être, font. Et comprenant cela comme ça, et quand nous parlons du mindset, du mental ici, énormément de choses ne sont pas comprises. Déjà, de un, comment est-ce que le mental est formé, ce qui fait qu'on se lance toujours dans le groupe, dans le tas, et on a juste espoir, en fait, que les choses vont bien avancer. On a juste espoir que les choses vont bien avancer, mais on n'a pas vraiment de compréhension sur comment est-ce que les choses vont vraiment avancer. Parce que très souvent, ce qui nous fait nous lancer dans une aventure, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de où est-ce que nous sommes. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas satisfaits et que nous savons que nous devons aller chercher ailleurs. C'est ça, majoritairement, le point de départ, c'est qui provoque donc cette envie-là d'aller chercher ailleurs. C'est ça qui provoque l'envie de faire quelque chose de différent. Et très souvent, alors, nous n'avons aucune compréhension déjà de comment est-ce que ça va se passer ailleurs et aussi ce dont nous avons besoin pour pouvoir arriver où nous voulons arriver. Mais au départ, nous avons cette envie, nous avons cette volonté, nous avons cette motivation et c'est ça en fait qui nous fait prendre déjà de un la décision et c'est ça qui nous fait
c'est ça qui nous permet en fait de faire les premiers pas, parce que les premiers pas, nous ne comprenons rien, nous ne savons rien de rien, mais tout ce que nous voulons, c'est que je veux quelque chose de meilleur. La limite maintenant à ce niveau-là, ou la raison maintenant qui va faire que beaucoup de personnes vont abandonner, et j'ai vu ça énormément, que ce soit chez moi-même ou bien dans les personnes autour de moi, c'est que on reste en fait dans cette mentalité-là parce que nous avons énormément de motivation, nous avons énormément d'envie, nous avons cette rage-là, nous pensons que c'est ça en fait dont nous avons besoin pour réussir. Mais ce que je continue d'apprendre et je continue de me rendre compte, c'est que la motivation, c'est une chose. C'est ça qui te permet en fait de prendre le chemin. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ça qui te permet de prendre le chemin, c'est ça qui te permet de faire le pas. Mais ce n'est pas ça qui te permet d'obtenir ce que tu veux obtenir dans la vie. Donc si tu penses que parce que tu es motivé, tu vas obtenir ce que tu veux dans la vie, alors tu es toujours en train de te mettre les doigts dans les yeux avec du sel sur tes mains, parce que ce n'est pas comme ça que tu obtiens ce que tu aimerais obtenir dans la vie. Tu obtiens ce que tu aimerais obtenir dans la vie quand tu sais comment faire pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Si tu veux déplacer une voiture, tu peux avoir toute la motivation du monde, mais si tu n'as pas la connaissance de comment faire pour déplacer une voiture, alors tu ne vas pas pouvoir déplacer cette voiture. Et alors, parce que nous n'avons pas la compétence, ou bien l'intelligence, ou bien le vocabulaire adéquat pour faire ce que nous voulons faire, alors très souvent nous restons juste au niveau de la motivation, au niveau de l'envie, et on passe énormément de temps à chercher, on pense que peut-être c'est parce que je ne suis pas suffisamment motivé, c'est parce que je ne crois pas suffisamment, mais l'aspect en fait qu'on ignore toujours et majoritairement, c'est l'aspect de connaître comment faire cette chose. Parce que, comme je l'ai dit toujours auparavant, le fait que nous avons la motivation, le fait que nous sommes complètement boostés à changer des choses, nous pensons en fait que c'est ça que nous avons besoin pour pouvoir changer en fait la situation. Mais ça, comme je l'ai dit, ce n'est que une étincelle qui nous fait en fait quitter de où est-ce que nous étions, mais pour arriver où nous voulons aller, ce ne serait pas que la motivation. Il y aura quelque chose de fondamental que nous devons devoir changer, apprendre, qui va nous permettre donc de traverser ce chemin-là pour que nous puissions arriver où est-ce que nous voulons aller. Et ce point-là ici, c'est de développer son vocabulaire. Et quand je dis développer son vocabulaire, ce n'est pas quelque chose de vaste, ce n'est pas quelque chose du hasard, mais c'est de développer son vocabulaire dans les domaines extrêmement précis où nous manquons de vocabulaire. Parce que oui, tu sais peut-être très bien programmer, tu sais peut-être très bien t'exprimer, mais est-ce que tu as le vocabulaire de la persuasion? Est-ce que tu as le vocabulaire du commerce? Est-ce que tu as le vocabulaire du marketing? Est-ce que tu as le vocabulaire du business? Si tu n'as pas de vocabulaire dans ce domaine-là, alors tu ne vas pas savoir quoi faire. Tu vas juste penser que non, je suis motivé, tu te lances dans le tas, tu fais les choses comme toi tu penses, pas vraiment comme elles doivent être faites, et tu penses que tu es en train de bien faire. Pourtant, tu n'es pas en train de le faire. Parce que la raison pour laquelle tu n'as pas de résultat, ce n'est pas parce que l'univers ne t'aime pas. Et je sais, pourquoi est-ce que je le sais? Parce que j'ai aussi eu à penser comme ça que, en fait, l'univers ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je suis toujours malchanceux, et ainsi de suite. Mais c'est pas pour ça, c'est juste parce que tu ne sais pas quoi faire quand tu es devant cette situation. Imagine-toi que quelqu'un veut déplacer une voiture et elle est vraiment énervée, elle est vraiment motivée parce que cette voiture-ci est sur son chemin, ça l'empêche en fait de traverser pour aller de l'autre côté. Mais cette personne-là, elle est tellement motivée que la voiture est ouverte, il y a les clés posées à l'intérieur, mais elle est juste là, elle est vraiment fâchée, elle est vraiment en colère, motivée et tout ce qu'elle veut parfois, c'est porter la voiture et puis la jeter de l'autre côté. Mais elle ne peut pas parce que la voiture pèse peut-être 2-3 tonnes et elle à elle seule, elle peut peut-être soulever juste 100 kilos. Mais elle est là, elle est motivée, elle est déterminée, mais juste parce qu'elle ne sait pas comment déplacer une voiture, alors elle reste bloquée. Pourtant, si elle avait la connaissance de comment conduire une voiture, tout ce qu'elle devait faire, c'est entrer à l'intérieur, démarrer la voiture, la déplacer et puis continuer son chemin. C'est ça le pouvoir de la connaissance.
C'est ça le pouvoir de l'aptitude, être capable à faire quelque chose. Mais très souvent, nous négligeons massivement ce point-ci et nous pensons juste que parce que nous avons la motivation, alors nous devons être capables de faire des choses. Mais ce n'est pas la motivation qui te permet d'obtenir en fait ce que tu veux obtenir. Tu dois savoir comment faire ces choses-là. Et apprendre est difficile et apprendre est douloureux parce que tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie, ce sont les choses que tu détestais. La façon dont tu as dû apprendre dans ta vie, c'est une façon extrêmement difficile, extrêmement rigoureuse et tu as complètement détesté cela. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand il s'agit d'apprendre quelque chose, tu ne veux pas, tu n'as aucune envie, tu détestes cela et même quand tu apprends, tu ne comprends rien. Donc il y a énormément déjà de points traumatisants, de traumatismes que nous avons développés autour de l'apprentissage, ce qui rend la chose encore plus difficile. Ce qui rend juste le fait d'apprendre quelque chose difficile parce qu'on se pense pas être à la hauteur. Quand on apprend, on ne comprend rien à cause de tous les blocages mentaux, intellectuels, émotionnels que nous avons accumulés et développés avec le temps. Ce qui fait que tant que nous ne changeons pas dans ces blocages mentaux, émotionnels, physiques même parfois, ce sera difficile voire impossible en fait d'apprendre quoi que ce soit. Ce qui fait que quelle qu'en soit ta motivation, tu vas te rendre compte que tu n'arrives toujours pas à avancer. Quand tu essaies d'apprendre, tu apprends mais tu ne comprends pas. Tu apprends mais tu oublies. Mais tu penses que non, tu dois juste être motivé, tu dois juste être déterminé et c'est suffisant pour te permettre d'accomplir ce que tu veux accomplir. Alors tu n'es pas vraiment toujours en train de comprendre en fait les mécanismes de comment est-ce que le mental fonctionne, que les mécanismes de comment la manifestation fonctionne et les mécanismes qui vont te permettre d'obtenir en fait ce que tu veux et aimerais obtenir dans la vie. Donc ce point-ci, c'est quelque chose qui est extrêmement négligé. Nous pensons juste que je dois croire et puis tout va arriver dans ma vie. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu dois savoir comment faire quelque chose. Si cette partie-là n'est pas présente, alors tu ne vas pas avancer. Et comme j'ai dit, nous avons massivement, extrêmement été traumatisés sur l'apprentissage que jusqu'aujourd'hui, nous avons énormément peur d'apprendre. Et il y a certaines personnes, il suffit juste que je dise, OK, fais une équation mathématique. Ils ne savent même pas quelle équation je vais les demander de résoudre, mais juste le fait d'entendre résoudre une équation mathématique, directement on tombe dans la phobie. Les mathématiques c'était pas vraiment pour moi, j'ai jamais aimé l'école, ou bien j'étais jamais bon en mathématiques, tu sais les maths là j'ai jamais rien compris, mais en fait l'équation c'est 1 plus 2, c'est quoi la réponse? Donc juste parce que nous avons été massivement traumatisés là-dessus, aujourd'hui, seulement entendre cela nous met déjà dans des états vraiment compliqués. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important en fait de comprendre que quand nous avons des objectifs, oui, la motivation, c'est cette chose-là qui nous fait prendre la décision. C'est ça qui nous fait faire le premier pas. Et comme on dit, un chemin de 1000 miles commence par le premier mile. Donc, un chemin de 10 000 pas commence par un pas. Et la motivation t'a permis de faire ce premier pas. Mais pour faire le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite jusqu'à arriver au millième pas, il y a des connaissances, un vocabulaire que tu dois devoir développer, que si tu ne l'as pas, tu ne vas pas avancer. Quelle qu'en soit ta volonté, quelle qu'en soit ta motivation, quelle qu'en soit ta persévérance, si tu ne développes pas ce vocabulaire-là, si tu ne développes pas cette compréhension-là, tu ne vas pas avancer. Donc le plus tôt, c'est le mieux de comprendre que oui, j'ai peut-être de la motivation pour vouloir accomplir et atteindre mes objectifs, mais cependant, il y a une certaine connaissance que je dois me l'approprier. Sans cette connaissance-là, alors rien ne va vraiment changer. Parce qu'il y a juste 3 choses dont nous avons besoin pour changer. Juste 3 choses. La première des choses, c'est la connaissance ou bien le vocabulaire. La deuxième chose, c'est nos croyances. Et la troisième chose, c'est ce que nous pouvons faire. Si tu prends par exemple une habitude, si c'est que par exemple la procrastination, alors ici tu dois devoir apprendre de nouveau c'est quoi être discipliné, donc tu as besoin d'un nouveau vocabulaire. Et de deux, maintenant, tu dois changer tes croyances parce que si tes croyances sont déjà je ne peux jamais être discipliné, tout le monde peut le faire mais moi je ne peux pas, tu dois changer ces croyances-là. Et le troisième point maintenant, c'est que tu dois savoir quoi faire.
Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, il y a ces 3 facteurs-là qui sont clés pour changer toute chose, pour grandir, pour s'améliorer. Il y aura toujours ces 3 points-là. Il y a une nouvelle information dont j'ai besoin de savoir. De 2, je dois changer mon attitude, mes croyances en fonction de cette chose-là. Parce que si je ne crois pas que je peux y arriver, pourquoi? Parce que j'ai énormément de problèmes de programmation concernant le doute, les peurs, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Si j'ai énormément ces programmes-là, alors même si j'ai la connaissance, alors cela va m'empêcher en fait de faire quoi que ce soit parce que je ne crois pas en ma personne. Le 3e point maintenant, donc, c'est savoir comment faire cette chose-là. Si je ne sais pas aussi comment faire cette chose-là, quel qu'en soit mon niveau de croyance, quel qu'en soit mon niveau de détermination, même si je sais quoi faire, mais si je ne connais pas comment le faire, alors je ne vais pas le faire. Donc voilà pourquoi c'est clé, c'est primordial de 1, changer en fait ses croyances, changer sa programmation, se reprogrammer comme nous parlons ici tout le temps. Déjà se reprogrammer et de 2, maintenant développer un nouveau vocabulaire qui va donc développer une nouvelle compétence et avec la nouvelle compétence, tu vas donc pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et ceci, je ne sais pas jusqu'à quel point, en fait, mettre l'accent là-dessus, parce que le changement, en fait, est difficile. Changer, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que regarde ta vie, quel qu'en soit l'âge que tu as, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, quel qu'en soit l'âge que tu as, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu as vraiment changé? Et la réponse, c'est non. Tu as peut-être un nouveau job, mais quand tu regardes ta vie, c'est la même chose. Tu penses toujours aux mêmes choses. Tu parles toujours de la même manière. Tu marches toujours de la même manière. Tu te comportes toujours de la même manière. Alors, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé du tout. Le changement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Beaucoup de personnes négligent en fait ce que ça demande pour changer en fait qui est-ce que nous sommes. Ça demande énormément d'énergie, énormément de discipline et ça demande aussi de certains outils très spécifiques pour pouvoir changer. Et si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu ne vas pas changer. Et si tu ne changes pas, les choses ne vont vraiment pas changer dans la vie. Mais nous voulons toujours changer. Nous voulons que notre vie change, mais nous ne voulons pas changer. Ou bien parfois, nous ne savons même pas comment faire pour changer. Ou bien pire encore, nous ne pouvons même pas changer. Donc, savoir que le changement, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple, mais ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de rigoureux. C'est quelque chose qui est rigoureux. Ça demande de la rigueur. C'est quelque chose qui est simple, mais en même temps, c'est quelque chose que c'est très facile de ne pas le faire parce que c'est tellement simple qu'en même temps, on n'a pas le temps, on n'a pas la patience. Et en même temps, même aussi, quand on dit « je n'ai pas le temps », c'est du genre, c'est juste dire « je n'ai pas la volonté » en fait. Parce que le temps, on trouve toujours le temps. L'argent, on trouve toujours de l'argent pour faire quel qu'en soit ce que tu veux. Et un bon exemple, tu me dis « ah, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent ». Si je prends l'argent, si tu vis en Europe, par exemple, ou bien aux États-Unis, il y a un certain montant que tôt ou tard, tu vas les faire. Comme par exemple 100 000 euros, certaines personnes 1 million d'euros. Tôt ou tard, tu vas les faire. Ça peut être en 1 an, certaines personnes qui gagnent 100 000 euros l'année. Ça peut être en 2 ans, si tu gagnes 50 000 euros par an. Ce sera en 4 ans, si tu gagnes 25 000 euros par an. Donc, tôt ou tard, tu vas y arriver. C'est juste en combien de temps? Donc, si tu dis « je n'ai pas d'argent », ce n'est qu'une excuse en fait. Et l'autre, c'est si tu dis « je n'ai pas de temps », ça aussi, pareil, ce n'est qu'une excuse. Ce n'est qu'une excuse, c'est juste dire « je ne sais pas comment manager mon temps ». Parce que la façon aussi dont tu te parles, c'est ça aussi en fait qui crée ta vie. Parce que si tu passes ton temps à dire « ah, je n'ai pas du temps », c'est ça que tu es en train de créer dans ta vie. Au lieu de ça, tu peux dire « ah, je ne sais pas comment manager mon temps ». Là, ça te donne encore plus de responsabilité et d'autorité sur ton temps. Donc déjà, la façon dont tu t'exprimes, c'est comme ça aussi que tu es en train de vivre ta vie, d'où encore changer ton vocabulaire, de telle sorte que tu peux changer ton mindset, tes croyances, ta programmation pour pouvoir commencer à penser comme tu veux penser, vivre comme tu veux vivre.
Mais ce changement-là, comme je l'ai dit, il demande de la rigueur, il demande certains outils et il demande aussi vraiment une certaine discipline que tu dois devoir développer pour pouvoir atteindre cet objectif. Et sans tous ces points-là que j'ai énumérés, le changement est impossible. Comme j'ai dit, tout le monde veut changer, mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour changer. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est malheureusement la situation mondiale dans laquelle nous avons, où nous voulons juste ce qui est le résultat, mais nous ne voulons pas le travail. Beaucoup de personnes, quand ils envient, que ce soit Francis Ngannou, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Cristiano Ronaldo, ils n'envient pas en fait le travail que Cristiano Ronaldo fait tous les jours pour être au niveau où il est, mais ils envient juste le résultat qu'il a. Mais tu ne peux pas avoir le fruit sans l'arbre. Tu ne peux pas avoir l'arbre sans une graine que tu as plantée au préalable. Donc, juste vouloir des fruits sans un arbre et sans une graine que tu as plantée quelque part, c'est vivre dans un monde de fantaisie. Et nous ne vivons pas dans un monde de fantaisie. Nous vivons dans un monde physique avec certaines lois physiques. Et tant que tu ne respectes pas ces lois physiques, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, commence dès maintenant à faire ce que tu sais que tu dois faire, de telle sorte que tu puisses avancer comme tu sais que tu aimerais avancer, de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu sais que tu aimerais obtenir.